Sébastien Farran a-t-il mis Laetitia Hallyday en délicatesse dans la guerre qui reprend avec les aînés de Johnny /. Le dernier album de Johnny Hallyday est un succès monumental, assurément l'album de l'année, voire même du siècle tant les ventes sont faramineuses. 1 million d'exemplaires ont été vendus en seulement 3 semaines. Le disque est sorti le 19 octobre dernier. Mon pays c'est l'amour est ainsi sacré double disque de diamant. Fin octobre, alors que la maison de disques Varney annonçait l'édition de 700 000 copies, Sébastien Farran s'est gargarisé de ce succès. Je pensais que ça allait être d'importance. Je ne pensais pas que ça serait hallucinant, déclarait alors le manager de Johnny Hallyday auprès d'RTL. On s'attendait à un gros démarrage, après si j'avais eu le don de la vision on aurait fait une mise en place plus importante. Un succès au goût amer, en revanche, pour David Hallyday et Laura Smith. Dans les colonnes du Parisien, le fils aîné du taulier, qui sort Ma dernière lettre, une chanson en hommage à son père, a donné son sentiment concernant ce record de vente. Bien sûr que son succès me rend heureux. Et triste à la fois pour d'autres raisons, a-t-il simplement confié au Parisien le 11 novembre. Une phrase qui annonçait la couleur. D'après des informations de BFM TV ce mardi 13 novembre, David et Laura signent en référé les 3 maisons de disques de Johnny Hallyday, Universal, Varney et Sony, dans le but de faire geler 75 des royalties les revenus liés aux ventes d'albums qui reviennent à la star. Depuis la mort du taulier, ceux-là vont dans les poches de Laetitia Hallyday, conformément à ses dernières volontés. Dans son testament, rédigé sous la loi californienne et contesté devant la justice par les 2 aînés, le rocker a légué son patrimoine à sa dernière épouse, et rien à ses 2 aînés. Si le droit français était appliqué, ces sommes iraient aux enfants de la star, David, Laura, Jade et Joy. Ses revenus représentaient environ 800 000 € par an du vivant de Johnny Hallyday, toujours selon BFM-TV, un taux qui pourrait gonfler davantage depuis la sortie de l'album de tous les records. Le tribunal doit examiner la demande le 27 novembre prochain, et la prochaine audience du procès est prévue le 30 novembre. Lors de la dernière audience le 30 mars dernier, les 2 aînés du taulier avaient obtenu le gel des biens immobiliers du rocker, ainsi que la mise sous séquestre de tous ses droits artistiques. Malgré des tentatives compliquées de négociation à la rentrée, le bras de fer continue et,